Vous êtes sur la RTNC, c'est l'heure de vous informer à la une de ce lundi. Le monde célèbre ce 15 mai 2023 la journée internationale de la famille, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. À suivre dans cette édition, le message de la ministre en charge de la famille et enfants à ces sujets. 53 bandits armés qui sèment terreur et désolation dans le quartier Gramalik et anciens combattants dans la commune de Ngalema ont été arrêtés par le service spécialisé et présentés par le porte-parole des armées de la RDC. Auteurs des actes de violence de jeunes avec des objets fétichistes ont été arrêtés à Luzon dans la commune de Ngalema et présentés par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. Nous irions dans le Congo où un couvre-feu a été décrété de 20h à 5h du matin sur toute l'étendue de la province. Un couvre-feu qui fait suite à la situation sécuritaire préoccupante dans cette partie de la RDC. Jean-Pierre Ndolo sera de la partie pour le compte de sa revue de presse. Voilà tout pour les sommaires. Madame, messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le garant de la nation a regagné Kinshasa le dimanche 14 mai 2023 après son bref séjour de 24 heures à Oyo, en République du Congo. Lors de son arrivée samedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso lors d'un tête-à-tête. Les deux hommes d'État ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun. Le président RD congolais a aussi visité des usines de production à Oyo. Retour en image. Deuxième journée de la visite de travail de 48 heures du président de la République à Oyo, en République du Congo. C'est dimanche 14 mai, il est 11h15 à la Villa Émeraude, sur le site présidentiel d'Engolo-Douala. Le président Denis Sassou Nguesso vient à la rencontre de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après des échanges, les deux chefs d'État s'installent dans le cortège et c'est le début de la visite des unités de production de la ville d'Oyo. Tout commence par la visite de l'usine de fabrication de lait. Les deux chefs d'État sont accueillis au laboratoire par le responsable de l'entreprise qui leur explique les différentes étapes de production. Du traitement à la mise en bouteille du lait, le lait d'Alima, produit local de bonne qualité, consommé sur l'étendue de la République du Congo. L'usine a une capacité de 600 litres de lait par jour. Elle produit aussi du beurre et du fromage. Deuxième unité de production visitée, c'est l'Orange Kila. Il dispose d'une ferme qui gère diverses espèces, des chameaux, de bœufs, des taureaux. L'on dénombre sur place plus de 2500 têtes de bétail. Après l'Orange Kila de 1991 hectares, les deux chefs d'État ont visité la ferme des autruches géantes. Ils se sont aussi rendus au laboratoire de bœufs. Cette unité de production a une capacité d'abattage de 100 têtes par jour. L'agriculture, une priorité des priorités. Le président Denis Sassou Nguesso et son hôte, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont clôturé leur ronde par la visite des vastes champs de maïs, de sorgho et de mil. C'est par cette ronde de grandes réalisations agro-pastorales que le président de la République a mis fin à sa visite de travail à Oyo. Une visite qui a également été marquée par des entretiens de deux chefs d'État à huis clos, à l'issue desquels rien n'a filtré. Des sources proches de la présidence de la République du Congo, des questions liées à la redynamisation de la coopération entre la RDC et la République du Congo, ainsi que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, n'ont pas manqué de figurer au menu des entrevues de deux chefs d'État. En bref et en images, le monde célèbre ce 15 mai la journée internationale de la famille proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. La journée internationale de la famille, c'est aussi une occasion de mieux faire comprendre le problème que connaissent nos familles et stimuler les initiatives appropriées. Toujours dans le même chapitre en RDC, la ministre du Genre, Famille et Enfants a rappelé l'importance de la famille dans une société. Je nous prie de suivre son message commenté par Yves Fatima.
Instituée depuis 1993, la journée internationale de la famille est un moment d'approfondissement des questions sur la famille liées beaucoup plus aux défis démographiques. Moment également d'examiner et mettre en place une politique active en faveur de la famille, a souligné la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massangoubi Bimouloko. La commémoration de la Journée internationale de la famille nous amène à réfléchir sur les enjeux de l'ère et la possibilité de mettre en place une politique nationale réactive en faveur de la famille afin de réduire les inégalités et la pauvreté. Pour cette année 2023, le thème international retenu est Tendance démographique et famille. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le gouvernement a retenu le thème La stabilité de la famille congolaise et enjeux démographiques. Cependant, tout changement démographique impacte la vie et le bien-être de la famille. Et la République démocratique du Congo n'échappe pas à cette réalité. À ces propos, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de la protection et de la stabilité de la famille, matérialisée par le gouvernement, a mis en place une structure spécialisée sous tutelle du ministère du Genre, Famille et Enfants, dénommée Office national pour la promotion et la stabilité de la famille. Outre cette structure, plusieurs réformes ont été apportées dans le cadre normatif en vue de la protection et de la stabilité de la famille congolaise dans les codes de la famille. Je ne saurais terminer mon message sans exprimer ma solidarité envers les nombreuses familles, tant à l'Est que dans d'autres parties de notre pays qui souffrent des affres de la guerre injuste, des conflits armés, ainsi que de toutes les catastrophes naturelles qui les déstabilisent. Se joignant à la vision d'une paix durable dans l'Est du pays, portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la patronne du genre, a apporté dans son adresse son regard affectif aux familles des déplacés de l'Est et de la République démocratique du Congo. Parlons sécurité. La nuit est devenue inquiétante pour les habitants de Grand Malik et anciens combattants de la commune de Ngalema, puisque le bandit s'est invité dans leur demeure sans autorisation, objets de valeur, biens matériels ou autres, constituaient le butin de leur sale besogne. Ces bandits armés, 53 au total, ont été arrêtés par le service spécialisé et présentés par le porte-parole de forces armées de la RDC FARDC. Suivez. Je vous présente un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Grand Malik et anciens combattants. Ces jeunes gens, comme vous le voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers, qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55 et ici, ils sont 53 qui ont été arrêtés et il reste les 2 qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de fait, des attaques d'autres jeunes, des attaques de paisibles citoyens dans les quartiers de Grand Malik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneaux solaires et un appareil de phonie avec qui ils communiquent, on ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leur motivation. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre au sujet de ce que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kourouna.
mais on va connaître les motivations avec leur exploitation par les services. Et puis, ils se croyaient certainement invincibles, mais ils ont été mis hors état de nuire de jeunes avec des objets fétichistes. Auteurs des actes de violence ont été arrêtés à Lezone de la commune de Ngalema et présentés par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. Peter Kazadi demande à la population de collaborer avec la police pour arrêter ceux qui sont dans la nature. Alain Bikaï. C'est grâce à la vigilance des forces de l'ordre que les commerces et les biens des particuliers ont été épargnés au quartier Bizaozone dans la commune d'Ngalema le samedi 13 mai 2023. En toute vitesse, l'ordre public a été établi et plusieurs jeunes se réclamant membres des partis politiques présumés auteurs de ces violences ont été maîtrisés. Informé les patrons de la sécurité nationale, Maître Peter Kazadi Kankonde, qui a accompagné son collègue du commerce extérieur et le secrétaire général de l'IDPS, sont allés s'enquérir de la situation. Sur place, le vice-premier ministre de l'Intérieur a eu à constater les dégâts avant d'inviter la population à la collaboration avec les services de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects. On a trouvé sur certains des signes de fétichisme et nos forces de l'ordre sont intervenues. On les a maîtrisés. Il y en a qui sont maîtrisés, d'autres sont dans la nature. Je pense qu'on va poursuivre les enquêtes pour traquer tous ceux qui sont encore dans la nature jusqu'à mettre la main dessus. Que la population puisse aider nos services de défense et de sécurité à dénoncer tous ceux qui commettent des bêtises, puisque tous ces gens-là se cachent dans la population. Donc la population doit collaborer avec la police et même de l'armée en cas de besoin. Ensuite, les cortèges du numéro 2 s'est dirigé vers l'hôpital militaire du Kanchachi où sont internées les victimes de ces barbaries pour un réconfort moral. Le gouvernement est appelé à prendre au sérieux la situation sécuritaire dans le territoire de Ango qui inquiète ses ressortissants à Kinshasa sous l'initiative de l'un de notables. La question a été au centre d'une rencontre de ressortissants du territoire de Ango dans la province de Bazuele. Jacques Kababa. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble et celle du territoire de Ango, dans la province de Bazuele en particulier, doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. C'est dans ce cadre que les ressortissants du territoire de Ango, résidant à Kinshasa, sous l'initiative du député national Grace Nehema Païnigne, ont échangé autour de la situation sécuritaire dans les territoires de Ango, ainsi que la relance des rencontres des activités culturelles Zandé. L'insécurité qui bat record. Nous sommes frontaliers avec la RCA et le Sud-Soudan. Ils sont encore politiquement instables, c'est-à-dire que nos frontières sont grandement ouverte. Et quand il y a confrontation de l'autre côté, par rapport à la RCA, nous avons un flux des réfugiés qui sont maintenant à Zapaï, mais non seulement un flux de réfugiés, il y a aussi des militants qui se sont déplacés vers notre territoire. Ils progressent, nous savons, ils partent vers où? Ils sont bien armés, armés jusqu'aux dents avec leurs familles. Une occasion pour Maker Obinza, cadre Zandé, d'éveiller les consciences et d'interpeller la jeunesse de tous bords à se souder le coude en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'un Congo fort, debout et prospère. La Constitution de la République démocratique du Congo garantit la sécurité des populations. Nous ne pouvons pas nous constituer en rebelles, nous ne pouvons pas nous armer, nous ne pouvons pas faire autre chose que de dénoncer ce qui se passe à Ango. Il revient à la jeunesse du territoire de Ango de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. À partir de 20h jusqu'à 5h du matin dans le Kwango, il est demandé à la population de rester à la maison. Ces couvre-feux fait suite à la situation sécuritaire préoccupante dans cette province de la RDC. Le porte-parole de l'exécutif provincial a appelé la population à respecter cette mesure à la lettre.
situation sécuritaire qui prévaut entre les villages Mongata dans la commune de Maluku et Bachongo, Kabouba, Konkwango faisant état de 11 personnes tuées, dont 7 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, des policiers et des civils, tous tués à coups de machette. C'est le compte rendu de la réunion du comité de sécurité de ce vendredi 12 mai 2023 à Kenge, chef-lieu de la province du Congo, par les ministres de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation et relations avec les parlements, Noël Lumbu. Signalons que cette intense réunion est présidée par le gouverneur de province Jean-Marie Petit Tamata. Pour ce, le gouverneur de province a décrété 2 jours de couvre-feu. Les Mombondo sont les fugitifs de la situation de Kwamutu, qui se trouve dans la province de Maïndombe, dans la province de Kwilu, précisément dans le territoire de Bagata, et dans la province de Kwango, précisément à Mongata, à Kabouba. Ils se sont reconstitués, pour moi je les qualifierais de voleurs qui font des razzias dans différents villages de la province du Kwango. Mais ce qui a fait déborder les vases, c'est le chef notable Bachongo, qui s'appelle Mayala. Les Mombondo cherchaient à arrêter Mayala, qui est parti de Mongata pour le Kwango. Il y a eu 11 morts. Il y a 7 morts militaires, 2 policiers et 2 civils. Mais la mesure prise, c'est de décréter un couvre-feu qui va aller de 20h jusqu'à 6h du matin pour réduire le mouvement de la population, pour empêcher que les Mombondo, qui infiltrent déjà les Kwango, de ne pas recruter les Koulouna, de ne pas les manipuler pour grossir leurs rangs. Le calme est revenu à Kindu après les tensions occasionnées par de mouvements de jeunes ayant causé 3 morts. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a dépêché sur place une mission de paix et d'évaluation du programme de développement à la base de 145 territoires, nous informe Lucie Chisenda. C'est par un vol régulier de CA que l'envoyé spécial du chef de l'État est arrivé dans la ville de Kindu. Après l'accueil par le comité provincial, cet élu du Maniema a été l'objet d'une mobilisation sans précédent de jeunes venus lui témoigner leur attachement. Une mosaïque des drapeaux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, dont le MSR, était visible le long du parcours sur le boulevard Joseph Kabila. À la tribune centrale de Kindu, plus de 40 000 personnes se sont amassées pour écouter le message du président de la République. Devant la foule, Pascal Omanabitika a lancé un appel à la paix et à la réconciliation pour permettre au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de poursuivre son programme de développement. Pascal Omanabitika, vice-ministre du plan, a exhorté ses frères à éviter les tensions et la division qui provoquent mort d'homme. Sa mission a également pour objet d'évaluer l'exécution du programme de développement local de 145 territoires dans le Maniema. 2 questions liées à la lutte contre le paludisme ont été au centre d'un point de presse animé à Mbandaka par le ministre provincial de la Santé. Organisée avec l'appui de l'organisation non gouvernementale Santé Rurale SARU, s'est inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministre provincial de la Santé, Dr Didier Ibengue, a développé le thème, je cite, « Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Devant les chevaliers de la plume et les services spécialisés du secteur santé, le ministre s'est félicité de l'intégration du paquet de lutte contre le paludisme dans toutes les divisions de santé que compte la province de l'Équateur, à travers notamment la gratuité des soins curatifs et des tests de diagnostic rapide. Il a en outre insisté sur l'assainissement intra- et péri-domiciliaire pour gagner les paris. De son côté, le médecin chef d'antenne de Saint-Rou Équateur, Dr Bobel Bokundo, a effleuré quelques réalisations de son ONG dans la lutte contre le paludisme, notamment la distribution récemment de 1 700 000 moustiquaires aux ménages et divers appuis au programme national de lutte contre le paludisme. Il a par ailleurs plaidé en faveur de la qualité des données en vue d'une lutte efficace
pour l'éradication du paludisme en RDC. Nos infirmiers, notre futur, une thématique qui a été au cœur de la célébration de la Journée internationale des infirmiers dans le Kwilu, question d'encourager ces infirmiers à la conscience professionnelle et à interpeller les autorités pour une amélioration conséquente de leurs conditions socio-professionnelles. Reportage. 12 mai 2023 a été célébrée à travers le monde la Journée internationale des infirmiers et des infirmières. La ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, n'était pas épargnée. La cour de l'ITEM Bandundu a servi de cadre à cette manifestation organisée par l'Ordre national des infirmiers du Congo, province du Kwilu. La manifestation a connu plusieurs moments forts comme les mots sur les thèmes de l'année, nos infirmières, nos infirmiers, notre avenir. Les mots du président de l'ONIC, Kwilu, et les exhortations des infirmiers par le syndicat unique représenté par Madame Iguette Pumbu. Les invités à la manifestation, citant le ministre provincial de la Santé, les chefs de division provinciale de la santé et les médecins directeurs de l'hôpital. Tout s'est clôturé dans une ambiance de fête. Vers la diversification de l'agriculture en RDC, le groupe COFCAO compte investir dans l'agroforesterie, la riziculture et autres. Son directeur projet l'a dit au ministre congolais en charge de l'agriculture. Un reportage de Marie-Pascale Kalong. Présenté au ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabango, le projet de s'implanter en République démocratique du Congo. Le groupe COFCAO, accompagné de Maître Dorothée Madi Amwamba, avocate spécialisée en droit des affaires, poursuit comme objectif de développer l'agroforesterie, la riziculture, les oléagineux et autres. Nous avons eu l'opportunité de présenter la capacité du groupe COFCAO à s'implanter en République démocratique du Congo. Nous avons évoqué également les différentes fermes abandonnées qui ont été répertoriées et nous avons soumis à Monsieur le ministre, à l'excellence Monsieur le ministre, les perspectives objectives sur l'impulsion de l'agroforesterie et le développement d'autres cultures comme les oléagineux, le sucre et la riziculture. Avec un budget chiffré à hauteur de 500 millions à 1 milliard de dollars américains, le groupe COFCAO a ciblé les provinces de l'Équateur, Chopo, Chuapa, Nord et Sud Kivu et Congo central. Il désire recevoir un partenariat public-privé avec le ministère. Nous attendons aujourd'hui la concrétisation d'un PPP entre le groupe COFCAO et le ministère de l'Agriculture. Et bien entendu, ce PPP prendra les termes de référence qui seront certainement étudiés entre les deux parties et validés par les deux parties. Le patron de l'agriculture, Maître José Mpanda Kabango, a prêté une oreille attentive à toutes ces préoccupations qui rentrent dans le cadre de booster le développement du secteur agricole par la revanche du sol sur le sous-sol en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis ces titres avant de prendre la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo qui nous a déjà rejoint sur ces plateaux. La coordination de l'Union sacrée de la nation dans le Haut-Katanga range le troupe derrière le garant de la nation. Son coordonnateur invite le militant et militants de cette méga plateforme politique de soutenir les actions et réalisations du chef de l'État. La mission officielle effectuée dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC, le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation, Grand Katanga, Baba Katanga, Henri Ambambouyou, est rentré à Lubumbashi ce samedi 13 mai 2023. Accueilli comme un roi à l'aéroport international de Luano par de milliers de militants de son parti Alternance pour l'émergence du Congo et plusieurs fondations. Le gardien de l'identité katangaise, Ambambouyou, a confirmé et réaffirmé son soutien au président républicain, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'Union sacrée de la nation, sa vision. Avant sortie officielle, les gens disaient que l'Union sacrée c'est quelque chose sans tête. Et aujourd'hui on a la charte, aujourd'hui on a la tête. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Bakanga Minoko. Je le soutiens à 100%. Quand vous me voyez, regardez ça, c'est l'original. Ça c'est l'original de l'Union sacrée. Vous pouvez voir même dans les dos, c'est l'original de l'Union sacrée. Ça ce n'est pas piraté.
Ça, c'est l'original. Une foule immense a accompagné les Lions Blancs jusqu'au siège de l'Union Sacrée La Nation, où il y avait 2 milliers de militants en train d'attendre le représentant valable de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Katanga, devant une grande foule. Le professeur politologue Henri Ambambouyou a demandé à la population de rester derrière le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et a prêché également le vivre ensemble entre communautés. L'homme du peuple se met déjà au travail pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son choix et son potentiel candidat. Faisons à la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, une question qui taraude les esprits des observateurs. Luanda jouerait-il un double jeu face à la sortie de la crise dans la partie est de la RDC? Oui Gaëtan, après avoir passé le week-end à Oyo, au Congo-Brazzaville, à la rencontre du président Denis Sassou Nguesso, annonce Econews, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est annoncé ce lundi 15 mai à Luanda, en Angola, au sommet de la CIRGL, conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui aura un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. À en croire le confrère, cette réunion de CIRGL arrive au moment où Luanda et Kigali viennent de renforcer leur coopération. Face à Kinshasa, Luanda jouerait-il un double jeu? Sans doute, rétorque le journal. Ce lundi à Luanda, Tshisekedi ne manquera pas de demander des comptes à son homologue Joao Lourenço pour comprendre les dessous de son rapprochement avec le Rwandais Paul Kagame. Une rencontre qui fait déjà couler encre et salive. L'avenir croit savoir un peu plus en titrant « La RDC doit sortir de l'emprise du Tutsi Power ». Oui, étant donné que l'apport des forces régionales de l'AEC n'a donné que des résultats mitigés, écrit l'avenir, les combattants de l'AEC, à l'exception des Burundais, semblent complaisantes avec leurs frères Tutsi RDF M23. Cette attitude digne de l'ésotérisme Ubwenge, art de diversion et du mensonge, et pour de nombreux observateurs, n'a fait que placer la RDC sous la coupe de Tutsi Power, d'où il faut la sortir de l'emprise de Tutsi Power. L'on pense qu'avec les forces de la SADC, conclut le journal, ça sera chose faite. Et puis, cette conclusion qui éclaire l'opinion, pas de retrait de la RDC, de l'EAC, une option déjà écartée par le président Félix Tshisekedi. Oui, au cours de son entretien avec la communauté congolaise vivant à Gaborone, au Botswana, écrit la référence plus, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a écarté l'option de retrait de la RDC de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Félix Tshisekedi a expliqué que l'adhésion de la RDC à cette organisation sous-régionale était la réponse à la demande pressante des Congolais vivant dans la partie est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales. Pour le président de la République, la RDC a adhéré de bonne foi à l'EAC pour faciliter le commerce transfrontalier et faire bénéficier aux Congolais les avantages de la libre circulation des personnes et biens au sein de cet espace. Jean-Pierre Ndolo, pendant ces temps, le Boyoma crée encore justice 21 ans après la destruction de la ville de Kisangani par le RCD. Oui, Gaëtan, 21 ans, jour pour jour, le peuple boyomais, habitant de Kisangani, se souvient selon Politico.cd des tristes événements survenus le 14 mai 2002. Dans la rue, il s'opposait à l'occupation étrangère de son sol par l'armée du RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, soutenu par le Rwanda. Des manifestations populaires violemment reprimées et causant un bain de sang sans précédent. Il y a eu des vols, des pillages, des meurtres et d'autres formes d'attaques systématiques contre les civils. Bref, une journée cauchemardesque dont les traumatismes survivent encore chez les survivants qui réclament justice. Voilà tout pour votre revue de presse, Jean-Pierre Ndolo. Merci pour cette belle sélection de journaux parus à Kinshasa. Merci Gaëtan. Fin de ce journal de la rédaction, coordonné par Jacques Ababam Koumine, Sedouga, réalisé par Discovery Mpongo et Patrick Bampuila, assisté par Gélon Piana, grâce Kingabo, Gédéon, Okola. Merci de visiter aussi notre page Facebook et site internet la rtnc.cd.